Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de préparer le baptême de ma fille avec vous, de vous montrer, etc. etc. Donc là, on est à... Je vais vous dire, on est à J-, quand il veut le téléphone. Je vais vous dire ça tout de suite. J-37 jours, donc dans 37 jours, c'est le baptême de ma fille. Donc là, on va aller chercher, regarder de la déco, etc., etc. Je vous montrerai tout après, je vous ferai un petit haul dans cette vidéo. Cette vidéo, en fait, ça va être la préparation du baptême de ma fille. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti. C'est parti, let's go. Hey, on se retrouve pour la partie haul du baptême de ma fille. Donc on est à J-34, vous voyez un peu tout ce qui est sur ma table. Bref, J-34 du baptême. Comment vous dire que la première partie que je vous ai tournée, on était à J-37. Là, on est à J-34. Ça passe à une vitesse. C'est... Bref, dans cette vidéo, enfin dans cette partie de la vidéo, en tout cas, je vais vous montrer mon chat. Je vais vous montrer tout ce qui est dragé, déco qu'on a déjà commencé à acheter, etc. Voir si on rachète d'autres choses, après si on trouve autre chose, etc. Bref, et dans une autre partie, je vous montrerai nos tenues. Donc j'ai déjà la robe de ma fille. J'attends ses chaussures. Voilà, alors je voudrais lui mettre mon bonnet, enfin mon petit chapeau, mon petit truc, bref, vous verrez que je vous montrerai, que j'avais moi à mon baptême. Et je voudrais essayer de lui voir si ça lui va, si ça va avec sa robe, etc. Donc j'attends ça. Il y a sa veste qu'il faut que je relave, sa petite veste pour le baptême. Voilà. En ce qui me concerne, moi, j'ai déjà des chaussures et j'attends ma robe. Et mon chéri, je sais pas du tout comment il va se mettre. Donc voilà. Je vous montrerai tout ça de toute façon en temps voulu. Et je vous ferai une autre partie aussi. Quand on fabriquera, ce sera plus simple, les boîtes pour mettre les dragées que je vais vous montrer dans cette partie de vidéo. Et peut-être que je vous reprendrai, mais pour l'instant, ça c'est les gros points où je vous reprends. Et potentiellement, je vous prendrai la veille du baptême. Le jour même du baptême, je pense pas que je vous prendrai parce qu'il y aura ma famille, il y aura la famille à mon chéri, donc ça va être compliqué. Mais voilà. Bref. Ou peut-être que je vous prendrai quand je me préparerai. On verra. Bref, voilà. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va durer 10 ans. On a pris des dragées. Donc les dragées, on les a pris à Centracor. C'est des Renault. Voilà. Donc chocolat blanc pour ceux-là. C'est tout au chocolat. Pas chocolat blanc. C'est des enfin ils sont blancs. On les a pris blancs. Il y avait rose, bleu. Il y a plein de couleurs. On en a pris blanc. C'est au chocolat. Parce qu'il y a eu plus de chocolat que d'amandes. Bref. Donc on a pris des dragées comme ça. Il y aura des dragées en forme de cœur rose. Voilà, pareil, là il y en avait des blancs, il y avait toutes les couleurs. Et on a pris des petites perles en sucre. Donc ça c'est au chocolat, ça c'est au sucre. Et voilà, donc c'est tout de la même chocolaterie, confiserie. Enfin, comment ils appellent ça c'est même pas écrit. Est-ce que sur elle c'est écrit? Non. Dragereno.com. Moi c'est des dragereno.com. Ah. Bref, au pire, enfin je voyais sur leur site. Voir s'ils sont plus chers ou moins chers que de les acheter directement à Centracor. Parce que oui, les dragées on les a pris à Centracor du coup. Ensuite, à jour de fête, on a trouvé les petits... Enfin, où on va mettre les dragées en fait pour le parrain et la marraine. Donc, sachant que la marraine de ma fille, c'est Estelle, c'est ma meilleure amie, que vous avez déjà vu dans des anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube. Et parrain, c'est le meilleur ami à mon chéri. Voilà. Donc, ils seront bien sûr accompagnés de leur moitié. Et on leur a pris ça. Hop. Je vous les repartagerai sur Instagram parce que je les trouve trop jolies. Et tu en fait, est-ce que je vais réussir à vous faire la mise au point? Ouais. Voilà, c'est écrit parrain et marraine. Tout simplement dessus. Et voilà. Ils auront plus de dragées parce qu'en plus leurs conjoints auront une petite boîte à dragées. Donc ils auront 2 fois plus de dragées. Voilà. Parce qu'on va faire, je pense, une boîte de dragées par personne et pas par couple. Normalement c'est par couple, mais là on fait par personne.
Bref, ensuite, on va rester dans les boîtes à dragées. Et du coup, pour les invités, on a choisi de prendre ça. En fait, j'ai essayé de choisir mon chéri pour une fois. Et on va prendre ça. Donc on a déjà essayé de les monter. J'ai un modèle. On voit à peu près comment ils se montent. Là, il y en a 20. Voilà, je vais bien voir. Hop. Il y en a 20 et en fait on a pris 2 paquets. C'est pour ça qu'on peut limite faire une boîte à dragées par personne. Après, sachant qu'il y a 3 de mes petites cousines, je sais pas si elles pourront en avoir, mais au pire si on reste, on les mettra à part, elles les prendront. Et au pire j'achèterai 2-3 bonbons et voilà, on verra. Bref, donc voilà. Ça c'était jour de fête. Ensuite on a pris un petit truc en bois baptême comme ça. Voilà, après peut-être je revendrai ou j'en sais rien, mais voilà, on a pris ça. Je trouve ça hyper joli, donc c'est pour mettre sur la table. On l'a trouvé à jour de fête aussi. Il y a 2 choses que je peux pas vous montrer, enfin oui, 2 choses que je peux pas vous montrer dans cette vidéo, mais qui feront partie de la déco. Si, je pourrais vous les montrer, mais plus tard, mais pas là. C'est en fait des fleurs en papier qu'on avait fait pour l'anniversaire de mon beau-frère et de ma belle-mère. Et c'est un peu dans le thème qu'on va essayer de mettre en place pour l'anniversaire. Et on a des nappes aussi. Voilà. Mais je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, toujours pour le parrain et la marraine, c'est pour ça que je peux vous le montrer, parce que cette vidéo, vu qu'elle sera après, ils les auront eu. On leur a pris des petits badges. Comme ça, donc avec écrit marraine et parrain. Voilà. Donc ils auront pas le choix de les mettre. Hein. Voilà. J'ai trouvé ça trop chou et j'ai dit... Voilà, c'est un rôle important qu'ils ont accepté de jouer, donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a pris des ballons. Alors, premier, on a pris pas mal de ballons, vous verrez pourquoi après. Donc j'ai pris ces ballons-là, où c'est écrit baptême, il y en a des blancs et roses. Voilà, il y en a 8 et ils viennent de jour de fête, je dirais. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé à Saint-Tracor des petits ballons, donc il y en a 6 où c'est écrit le prénom de ma fille. Voilà, où c'est écrit Clara, qui est le prénom de ma fille. Et j'ai trouvé ça trop chou. Il y en a 6 et honnêtement, on mettra ça sur vers là où on veut le faire, etc. Bref, vous verrez tout ça. Parce qu'il va y avoir quelques modifications. En fait, là où on veut le faire, si je vous montre maintenant, ça sert pas à grand chose parce que ça va changer. Donc voilà. Ah, donc ça j'ai trouvé à Saint-Tracor. Ça, on l'a trouvé à jour de fête et c'est un chemin de table, en fait, tout bêtement, où c'est écrit baptême. Voilà. Tout simplement. J'en avais un aussi pour la baby shower. Ensuite, on a pris, enfin, mon chéri a voulu prendre des petites banderoles, comme ça, dorées. Je suis la fille derrière. Coucou. Des petites banderoles comme ça, pour décorer aussi, pour faire un peu esprit fête, etc. On a pris ça. Alors c'était pas bête du tout. C'est alors, on peut faire des photos, vous savez, des photos boots avec aussi, je pense que ça marcherait. Et je pense qu'on va s'en servir. Je vous montre un peu les modèles, enfin ce qu'il y a dedans en l'occurrence. Voilà, et il y en a où c'est écrit en gros papa, maman, parrain, marraine, mamie, tonton, tata, enfin tata, papy, baptême, etc. Après vous avez des trucs en rapport avec le baptême. Et je pense qu'en fait, par exemple mamie qui a fait les photos avec sa mamie, bah on mettra, on trouvera, enfin voilà. Donc voilà pour ça, ça c'est jour de fête. Aussi on a trouvé pas mal de choses à jour de fête. Ensuite on va rentrer dans le plus drôle. Et ça va être l'avant-dernière chose que je vous montre. On a pris des ballons. Comment vous dire qu'il va y avoir pas mal de ballons à gonfler, à mettre en place. Alors pourquoi on a pris autant de ballons? Donc, je vous montre déjà les ballons. On a pris 50 ballons blancs. Alors les ballons on les a pris à Saint-Tracor. Donc 50 ballons blancs. On a pris 50 ballons roses. Et on a pris 50 ballons dorés. Donc là on est déjà avec ces 3 paquets à 150. 150 plus les 6, 156. Plus... avec cela 164 ballons. On va avoir 150, 160, enfin trop de ballons à gonfler. Donc voilà. Bref, donc on a pris ça.
à Centracor et on les a pris tout simplement pour voilà, une petite arche à ballon. On va mettre pour le baptême, donc elle sera pas de toutes ces couleurs, mais elle sera rose, blanc et dorée, donc voilà. Et l'arche à ballon on l'a trouvée à Centracor. C'est qu'en fait pour l'anniversaire, encore une fois, de mon beau-frère et de ma belle-mère, il y avait la belle-sœur mon beau-frère qui en avait une et c'est juste trop bien pour faire, ça fait super joli et tout. En plus je sais où je vais essayer de la mettre, la caler et tout, on va voir. Mais voilà. Donc voilà pour cette partie haul de cette vidéo. Et écoutez, on se retrouve très vite pour vous montrer les tenues, la préparation des boîtes à dragées, etc. Donc voilà. Alors, je vous reprends. On est à J-23 du baptême. Ça avance. Je vais vous faire des petites news de ce qui se passe et tout. Et vous montrer les tenues de moi et ma fille. Parce que mon chéri va mettre son costume. Donc voilà. Alors écoutez, les news du baptême. On n'a toujours pas fait les boîtes à dragées. On a fait le modèle. Juste ici. Pareil, je vous cache la tête de ma fille. Mais voilà, en gros, nos petites boîtes à dragées. Donc ça, c'est le modèle. En gros, c'est celui que j'avais tenté de faire. Peut-être qu'on s'en servira pour donner, on verra. Voilà, mais ça, c'était l'essai. On en a 40 et on est 30. Donc on en a 9 du coup en plus. On compte pas celui-là. Donc voilà pour ça. Donc ça, faut que je les fasse. On a eu enfin une date de rendez-vous avec la personne qui va baptiser notre fille. Donc voilà, on a eu une date. Je vous filmerai pas la partie du rendez-vous. Voilà. Donc il me reste des petites choses encore à préparer. Donc les boîtes de dragées, remplir celle pour le parrain et la marraine. Parce que celle pour le parrain et la marraine, c'est pas celle-là. Il y en a d'autres. Voilà, je vous les ai montrés d'ailleurs dans la partie juste avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai vu qu'il fallait que je fasse un livret de baptême. Donc je verrai avec la personne qui va baptiser notre fille s'il faut que j'en fasse un ou pas. Je vais commencer à me renseigner. Et je vais commencer à regarder pour faire les cartes de remerciement du baptême. Donc voilà ce qu'il me reste à peu près à faire. Et j'aimerais bien aussi trouver un petit cadeau pour le parrain et pour la marraine. En plus de ce qu'ils auront. Donc les dragées et les petits badges. Voilà, j'aimerais leur trouver un petit cadeau ou leur faire une carte cadeau. Je vais voir. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout d'abord les tenues. Je vais commencer par celle de ma fille. Alors elle aura cette petite veste qu'il faut que je lave. Tout ce que je vais vous montrer, hormis les chaussures, faut que je le lave. Voilà. Donc sa petite veste comme ça. Oui, mais vous voyez pourquoi je vous dis il faut que je la lave. Voilà. Donc faut que je la lave. Voilà. C'est une petite veste comme ça au cas où ça a froid. Au pire on le prendra sa veste Mickey ou sa doudoune. Ou, après on n'est pas loin entre l'église et notre maison. On n'est pas loin donc ça devrait le faire. Ensuite sa robe de baptême elle est comme ça. Et je la trouve juste magnifique. Donc là vous avez de la petite dentelle. De la petite tuile comme ça. C'est blanc, c'est une robe blanche. Et elle va avoir une sorte d'écharpe. Alors je sais pas si elle va réussir à la garder. Ou elle va la mettre à la bouche. Mais avec son prénom. Et je crois qu'il y a marqué la date de son baptême, etc. Bref. Donc voilà, une petite robe blanche comme ça pour ma fille. Elle se ferme à boutons. Donc voilà. Et je l'avais trouvée à Primark. Je l'ai pris en 6-9 mois et je l'ai payé 16 €. Donc pour sa petite robe. Avec, je vais tenter de lui mettre. Ça pareil, il faut voir si ça fait pas trop avec la robe, si ça fait beau ou pas. Mais j'aimerais lui mettre mon chapeau de baptême. Voilà, alors ça vous rêvez pas, hein, c'est le chapeau que j'avais sur la tête quand je me suis fait baptiser. Voilà. Si vous entendez des bruits de gros engins qui passent ou quoi, c'est parce qu'il y a trop juste en face de chez moi, donc c'est voilà. Donc son petit chapeau potentiel. Et je vais vous montrer ses chaussures et après je vous montrerai pour moi. Donc ces chaussures sont là. Je vous en montre qu'une, hein, ça, je vous montre les deux, c'est les deux mêmes. Donc moi je les essaye aussi, voir si elle les perd pas trop, normalement non.
J'ai pris la plus petite taille, donc normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai pris ces petites chaussures là avec le petit nœud, bien sûr toujours blanche, on reste dans le thème, à scratch, ce qui sera beaucoup plus pratique pour nous. Et c'est du 21. Donc voilà, elles sont trop cute, j'adore. Je rangerai ça après. Et pour moi, voilà, marron, je me suis aussi pris une robe blanche. Voilà, une très longue robe blanche. Voilà, faut que je mette quelque chose en dessous parce que, vous voyez, elle est un petit peu transparente. Donc on verra. Il y a aussi des motifs de dentelle. Les bras sont comme ça, c'est clairement le genre de truc que j'adore, ça. Elle est comme ça, et hop. Voilà, j'aime beaucoup trop cette robe, j'ai craqué dessus. Et voilà, pourquoi j'ai voulu prendre une robe blanche? Parce que c'est le baptême de ma fille et que je voulais prendre une robe blanche. Voilà. Et en chaussures, je vais mettre celle-ci que j'ai rarement remis depuis le mariage du cousin à mon chéri. Donc je les avais achetées à Gémeaux et en fait c'était les petites fleurs là qui m'avaient bien plu. Vous voyez? Et je trouve qu'avec ma robe et tout, ça rose super bien. Donc voilà pour nos tenues pour le baptême. Et voilà, donc il nous reste donc les boîtes, je vous disais. Et en plus, j'ai rajouté que je voulais mettre du coup la photo de ma fille qui est juste là sous ma main, avec la date derrière. Voilà. Et donc baptême de Clara et la date. Donc, je le mets derrière. Je vais plastifier, je pense, la photo. Avec l'écriture, je vais les plastifier, les redécouper, les mettre. Et voilà. Donc voilà pour la petite partie en plus de cette vidéo. Et je vous reprends quand je ferai les boîtes à dragées. Je vais les faire, je pense, très bientôt. Donc voilà. Alors, je vous reprends. On est à 16 jours du baptême. Dans 16 jours, c'est le baptême de ma fille. Voilà. Du coup, là, elle a été à la sieste parce qu'elle était un petit peu patraque. Je pense que c'est ses dents qui doivent la fatiguer. Donc, je l'ai remis à la sieste. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, là, je vais venir donc remplir. Je sais pas si j'aurai les étiquettes en dessous. Je sais pas. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le prix. Hein. Je vous les avais montré. Il n'y a aucun prix dessus. Donc, je vais remplir le pot, le petit pot de parrain et marraine au niveau des dragées. Et je vais monter. J'ai pris des choses qui sont encore un peu alcool. J'ai descendu ça, alors que ça doit pas descendre tout de suite, c'est pas grave, je vais remontrer tout à l'heure. Et je vais venir monter ça, donc je vais vous prendre avec moi, retourner la caméra et c'est parti. S'ils sont compatibles autant que ça, ils sont compatibles à 60... je sais pas. Ça se trouve, il y a bien. En tout cas, merci Alexandra. La technologie aura eu raison. On va donc avancer et nous ne reviendrons pas sur ce sujet. Oh non. Ah bon, Mitch, en avant. On va passer tout de suite à la question gonflée, à la question ballon. Je prépare l'accessoire qui va. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet accessoire? C'est pas moi, c'est bon, la question ballon, je l'expose. Alors là, on va retrouver la patate parce que vous allez me péter des ballons, vous allez exploser les ballons, vous allez vous éclater vos vérités par rapport à Secret Story 2024. Et, mon cher Cameron, c'est mon premier directement. C'est toi qui vas commencer à éclater ta première vérité. Je t'envoie un ballon, tu exploses le ballon. Tu lis à haute voix intelligible la question, tu es c'est à toi. Mais avant que tu perces le ballon, j'ai un petit peu de contexte à te donner. Depuis le départ de Lou, Perrine et Maxence étaient de plus en plus proches. On est d'accord. On a pu assister à un rapprochement plus entre eux. Oui, c'est ça. Maintenant, je te laisse éclater ton ballon. Cameron, après l'élimination de Lou, penses-tu que Perrine a été une roue de secours pour Maxence? Maxence et Lou sont-ils amoureux en secret? Maxence et Perrine sont très proches, donc je pense que Maxence et Perrine sont
Perrine, je veux dire, on assiste, nous, téléspectateurs, à un baiser comme ça, la nuit, enflammée, c'est un peu chaud quand même. Sincèrement, je pense que le fait qu'ils ont un affection en commun, les deux, les a vraiment rapprochés. C'est comme ça qu'on se fait une peine. Moi je dirais clairement que quand Lou elle est partie, Maxence s'est beaucoup rapproché de Perrine, et quand Lou elle est revenue, Maxence a laissé Perrine de En côté. fait, en gros, Maxence, il sait pas. Sincèrement, il sait pas. Mais c'est pas pour ça, on a En fait, il sait pas. This is the Battle of Champions at the Notorious Greenham for 24 hours. Starting June 1st at 4 p.m., catch the live stream of the Nürburgring 24 Hours race at Hyundai.com. Unchanging passion changes everything. Quand il avait Perrine, il est bien, mais quand il y a Lou, il va aller vers. Mais donc du coup c'est que il pourrait peut-être Perrine. Et pourquoi il dit maintenant à Lou, ah, mais Perrine, je l'aime bien, je sais pas ce que c'est. Il fait ça, il joue alors, il fait leur jouer, etc. Maxence est entre les deux et il sait pas quoi faire là, dans sa tête là, il y a trop de trucs, il sait pas le pauvre. Et toi, tu les vois mieux avec qui? Tu les vois? Vraiment, je pense que Maxence Perrine, c'est mieux. Ah ouais? Est-ce que nous et Maxence se sont connus un truc à l'extérieur? Non. Quand c'est de l'aventure, non. Mais t'as entendu parler de cette histoire? Ah bah Alexandra. Moi, j'ai entendu parler sur les réseaux, j'ai lu ça, cette théorie comme quoi Lou a un petit ami à l'extérieur. C'est pas respect pour son petit ami. Elle ne voulait pas qu'il se passe quelque chose dans la maison et que du coup, ils avaient dealé, laisse-moi quitter mon petit ami. Donc voilà tout ce que j'ai fait au niveau des dragées, enfin des boîtes à dragées. Il m'en reste encore 7 à faire, donc les 7 je les prendrai là-dedans. Et après il me reste à mettre les dragées à l'intérieur et à les fermer. Et voilà, et à faire celui de parrain et marraine. Pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Et après je verrai où je les mets, parce que pour l'instant je sais pas. Donc voilà, pour l'avancée. Alors je vous reprends, on a J-12 jours du baptême. Il me reste des petits trucs à faire. Donc, J-12, donc dans 12 jours, c'est le baptême de ma fille. On a fini les boîtes, on les a remplies de dragées, je vous montre ça juste après. Et au garage, mon chéri m'a mis une plaque sur ses tréteaux que je vais aller peindre. Donc faut que je récupère la peinture et que j'aille peindre. Donc je vais faire ça aujourd'hui parce qu'il fait beau et je vais en profiter. Et voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne les boîtes et je vous reprendrai au garage. Donc voilà ce que donnent toutes les boîtes remplies de dragées. Voilà ce que ça donne. Hop, je me retourne de l'autre côté. Et juste ici vous avez celle pour le parrain. Super. J'ai tout fait tomber. Alors je sais pas si y en a qui sont tombés là. Sinon la personne qui aura ça elle sera chanceuse. Et là je vais le tenir cette fois. Ça c'est celui de la marraine. Voilà. Non c'est bon. Donc voilà tout ça. Il me reste plus qu'à les fermer, à imprimer la petite photo et à les fermer. Voilà. Bon maintenant je vais aller faire pour le grand panneau. Alors voilà ce que je disais, c'est une grande plaque qui est comme ça, de longueur. Là j'ai mon tournevis qui est là, que j'avais acheté à Action, il est trop bien. On entend même là, il faut que je baisse la musique du babyphone. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a tout plein de choix de vis en fait. Bref, étape 1, je vais enlever tous les petits trucs comme ça. Et comme ça. Et après, on va recommencer à peindre, donc j'ai du boulot. Donc écoutez, c'est parti. Alors on se retrouve, on a les J-3 jours du baptême de ma fille. Donc ça peut-être une des dernières séquences que je vous fais. Parce qu'après le samedi, il y a ma mère, ma belle-soeur, mon beau-père, etc. Enfin voilà, qui nous aider. Le dimanche ça va être compliqué. Donc peut-être le dimanche, je vous promets rien, mais le dimanche si j'ai le temps, je vous filmerai mon make-up et ma coiffure avec ma tenue. Si j'ai le temps. Voilà, sinon ce sera potentiellement la dernière partie avant que je vous dise que la vidéo est terminée.
Là je voulais vous faire un petit retour de course parce qu'on a été faire les courses. Et du coup je voulais vous montrer tout ce qu'on a pris pour le baptême. Sachant que la pièce montée, le pain, le fromage, j'ai pas encore été réservé tout ça. Faudra que j'y aille. Parce que le pain on le prend à la boulangerie. Et le fromage on le prend au petit primeur qui est vers chez nous. La pièce montée c'est mes beaux-parents qui la prennent. Et on devrait pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça. Ne faites pas attention aux quantités. On va peut-être pas tout utiliser pour le baptême, parce qu'on va en utiliser pour nous. Après, on verra. Mais voilà, je vous montre. Alors, on a pris 2 packs d'eau cristalline. Au pire, celle-là, elle servira pour notre fille, parce qu'elle boit cette eau-là. Donc, voilà, au passage. Des filets de patates. On va faire. Il y en a 3 filets de patates. On va faire un gratin. Enfin, gratin et un plat de four comme ça. Je vous montre un petit peu vite fait comme ça. On a pris du maïs, on a pris des boîtes de maïs pas mal. On a pris du thon aussi pour la salade. Parce qu'il y aura une salade, mais la salade c'est la salade de notre jardin. On a pris 2 petits trucs comme ça pour la viande. Des fonds pour rôti. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris un gros pot de moutarde. Voilà, j'ai pris, à contrario de ma belle-mère, j'ai pris de la salade de fruits. Parce que ma belle-mère voulait mettre absolument des fraises, des fraises, des fraises, des fraises. Et moi j'avais dit que je voulais faire une salade de fruits. Et du coup, bah, elle emmène ses fraises et ses kiwis. Parce que hier j'ai appris qu'on rajoutait des kiwis. J'ai pas dit oui, mais bon, bref. Et bah, du coup, moi je vais mettre ma salade de fruits. On a également de la chantilly. On en a plusieurs. Bon, bah, je vous en montre qu'une, mais il y en a plusieurs. De la chantilly pour aller avec ses fraises. On a également des cornichons. Voilà, des maïs, mais bon, voilà, des cornichons. Après, c'est un peu ce que je vous ai déjà montré. Du thé, de la mousse. On a de la boisson, il y a de l'ice tea, il y a enfin, plein de petites choses comme ça. Je vais pas tout vous montrer parce qu'après, je vous montrerai 50 fois les mêmes choses. Enfin, 50 fois, non, c'est une expression, je précise. Mais par exemple, 3 fois ou 4 fois une boîte de thon. 3 fois ou 4 fois une boîte de fruits. Voilà. En promo, il y avait des packs comme ça à Inter. Donc, voilà ce qu'il y a dedans. En fait, c'est 2 packs. Un pack comme ça, un pack comme ça. Normalement, ils sont vraiment. On a pris ça, on a pris des chips, on a pris des chips au bacon, etc. On a pris des boissons, on a pris de la bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération toujours. Hop, on a pris de la bière, on a pris de la cristalline pétillante. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre que je peux vous montrer? Bah, je crois que c'est tout. Après, c'est les bouteilles. On a pris des œufs de poule élevés en plein air, j'y tiens. Et après, tout le. Enfin, il y a pas mal de choses ici chez mes beaux-parents. La viande, elle est au congèle. On a la crème chez mes beaux-parents. On a la charcuterie chez mes beaux-parents. Et je sais plus ce qu'on a tout. Donc voilà, c'était histoire de vous faire un petit haul parce que je vais vous montrer honnêtement là. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a pour le baptême. Donc autant vous dire que ça fait pas mal de choses et je vais pas tout vous montrer. Donc voilà. Donc écoutez, je vous reprends un peu plus tard pour soit conclure cette vidéo, soit pour la continuer. Alors, je vous reprends, on est toujours à J-3 du baptême. C'est la même journée que ce que je vous ai filmé précédemment. Et là, en fait, je suis en train d'imprimer les fameux livrets de messe dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer ma table, à quoi elle ressemble actuellement. Voilà. Vous avez les dragées là-bas, les livrets de messe à faire, ceux qui sont faits, et les photos avec la date et tout à faire. Voilà, encore plein de choses. C'est génial. Et quand l'imprimante elle veut pas suivre, elle veut pas suivre. Enfin voilà, bref, je vais finir ça parce que l'imprimante est en train de me saouler. Et je vous reprends plus tard. Alors je vous montre, là on a mis la table, voilà, pour aujourd'hui. Donc il reste des choses à mettre, hein, je vous montre comme ça. Ça c'est ce que je vous avais montré. On va se servir pour faire des photos. Voilà, je vous avais montré en début de cette vidéo. Là on a mis le petit baptême. Voilà, et mon chéri est en train de faire l'arche à ballon, donc je vous montrerai ça après.
On a mis une petite banderole là comme ça. Voilà, il reste 2-3 trucs à mettre et on sera pas mal. Voilà. Du coup, je continue tout ça. Alors, je vous reprends pour la conclusion de cette vidéo sur le baptême, sur la préparation du baptême. Là, on est à J plus 4, donc le baptême est passé. C'était le 16 juin. Voilà, on est le 20, donc voilà. Alors dans l'ensemble des préparations, donc ce que je vous ai montré, ce que j'ai pas pu vous montrer, tout s'est bien passé. Tout en règle générale le jour J s'est assez bien passé, sauf un petit souci qu'il y a eu, mais bon ça c'est plus d'ordre personnel on va dire. Donc voilà. Et sinon c'était un beau baptême, j'ai beaucoup aimé voir ma famille, en tout cas la partie de famille avec qui je m'entends. C'était un très bon moment, ma fille a été gâtée, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo, je crois que c'est une vidéo qui sera juste après celle-ci. Voilà, vous verrez, c'est une des prochaines vidéos sur les cadeaux qu'elle a eu pour son baptême. Voilà. Et voilà. Petit point comme ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo préparation de baptême vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.